96.9. Michael Bensoussan est déjà en studio avec nous et il a entendu la chronique qu'Alex a menée il y a quelques instants concernant cette découverte de McGill pour le dépistage des commotions cérébrales. Et dans l'actualité récente sportive, tu as un exemple de joueur qui était en commotion en jeu. Là. Exactement, la finale de la Coupe d'Europe de soccer, que ça intéresse quand même certains auditeurs, mais pas Billy Tellier, on s'entend. que la Coupe d'Europe de soccer, que le Real de Madrid a battu Liverpool. Le gardien de Liverpool a offert 2 des 3 buts qu'ils ont pris en finale de la Coupe d'Europe. Offert, il a vraiment... il s'est complètement troué, comme on dit en soccer. Il a laissé passer le but. Il a offert un but à Karim Benzema, un attaquant français du Real de Madrid. Et c'était la finale de la Coupe d'Europe. Et on s'est rendu compte une semaine plus tard, 2 médecins américains lui ont diagnostiqué qu'il était en commotion cérébrale parce qu'il avait pris un coup de coude à la tempe juste avant. Comme 14 minutes avant, c'est documenté. Là, tu vois le exactement. fil du jeu. Puis... Et les 2 médecins ont refait un replay du match et ont dit il était en commotion cérébrale. Donner le ballon aux joueurs de l'autre équipe. Et la Coupe d'Europe de soccer, on s'entend, c'est des enjeux de centaines de millions d'euros de droits télé, etc. Donc quand tu disais tantôt l'exemple Sidney Crosby, etc., c'est vraiment important. Mais un vrai coup au soccer, c'est rare. Oui. Ouais, il y en a un dans l'année, puis c'est en finale, ça n'a pas de sens. Ce matin, par exemple, Michael, on t'a amené parce qu'on veut parler de... Est-ce que vous êtes déjà fait dire que vous aviez un foie gras? Et qu'est-ce que c'est exactement avoir le foie gras? Ça va-tu tourner nécessairement en cirrhose du foie? Pour nous en parler, Michael, tu es là ce matin. Est-ce que cette première question se peut? Qu'est-ce qu'un foie gras, premièrement? Bien sûr, ça se peut. Alors, c'est très important parce que moi, évidemment, là, on rentre dans mon champ de compétences, ça fait partie de ma spécialité. Je me rends compte que c'est pas clair pour les patients, c'est quoi une hépatite, une stéatose, c'est ça le foie gras, une stéatose hépatique. Et c'est un problème de santé tellement important que le 12 juin que ça en vient, ça va être la journée internationale de sensibilisation à la stéatose hépatique. On est en train de parler d'un problème de santé qui est le plus fréquent en Amérique du Nord. On est en train de parler de quelque chose qui touche 33%, un tiers des gens au Canada et aux États-Unis. Indépendamment. Parce que ça vient avec l'obésité. C'est-à-dire que quand on a un problème de surpoids et d'obésité, donc ça vient avec l'hypertension, les problèmes de cholestérol, la sédentarité, le manque d'exercice, etc. Bien souvent, on a avec un foie qui est gras. Et quand le foie est gras, c'est une agression comme une autre. Vous connaissez un certain nombre d'agressions qui peuvent donner des inflammations du foie, c'est-à-dire des hépatites, inflammation du foie. Une hépatite qui devient chronique, ça va faire que le foie est en souffrance et il va devenir un foie gras. Alors, l'hépatite chronique la plus courante qu'on connaît, c'est celle à l'alcool, qui était il y a encore quelques années la plus fréquente. Mais enfin, le foie peut être agressé par des virus, le virus de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C. D'autres virus encore peuvent agresser le foie. Des surcharges en fer qui sont génétiques, c'est une maladie bien fréquente qui s'appelle l'hémochromatose. On peut avoir des problèmes d'immunité, etc. Des problèmes même médicamenteux, mais aussi, surtout, l'obésité qui donne cette stéatose hépatique. Quand tu nous parles de stéatose, est-ce qu'il y a un âge auquel ça nous... Je présume qu'un adolescent, c'est moins fréquent. C'est moins fréquent, mais ça peut arriver, arriver à n'importe quel âge. Ce qui prend un certain temps, c'est que quand le foie est en souffrance chronique, donc en hépatite chronique, et là on est en train de parler de ce problème de santé qu'est la stéato-hépatite chronique, c'est-à-dire le foie qui est trop gras, à un moment donné, l'hépatite chronique, le foie il se peut plus, et là on attaque une maladie qui ne reviendra quasiment jamais en arrière, qui est la cirrhose du foie. Et là, au bout d'un moment, ça vient au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans d'hépatite, la cirrhose du foie, c'est une insuffisance du foie, comme on peut avoir une insuffisance cardiaque ou une insuffisance pulmonaire, on peut avoir une insuffisance du foie. Pourquoi on parle plus de ça maintenant, comparativement à il y a quelques années, exemple? Et alors très bonne question, Patrice 2. Patrice 2. Merci Alex pour cette question. On en parle effectivement plus souvent maintenant parce que on est en train de parler d'une conséquence directe de la malbouffe. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de la stéatose hépatique qui devient un problème qui touche, mon Dieu, un tiers des Québécois. Un tiers. Et un tiers des Québécois, c'est parce qu'ils ont vraiment trop d'obésité et trop de poids. Et ça vient de la malbouffe, de la bouffe transformée, et notamment des quantités débiles de sucre qu'il y a dans notre alimentation. Amen. Parce que quand il y a trop de sucre dans l'alimentation, l'organisme va prendre le sucre dont il a besoin pour fonctionner, et tout le reste du sucre, il va devoir le stocker. Et le foie, parce que c'est ainsi que ça fonctionne, va transformer tout ce sucre en des triglycérides et en d'autres lipides qu'il va stocker
Pour ceux parmi nous qui, comme Martin, ont pu avoir dans leur vie de la volaille à élever parce qu'ils vivent en région dans une ferme, lorsqu'on fabrique du foie gras, on doit juste nourrir une oie ou un canard avec beaucoup trop de maïs, donc beaucoup trop de sucre. Pour faire le foie gras, eh bien, ce phénomène-là prend juste 4 à 6 semaines. Donc pour ceux parmi les auditeurs qui ont déjà eu cette chance de manger du foie gras, le foie gras tel que vous le voyez, et qui est le foie gras dont on est en train de parler, ça ressemble vraiment à un foie malade, c'est la même chose, ça prend juste 6 semaines de beaucoup trop de sucre pour se rendre le foie malade de même. À foie gras. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter qu'on a des problèmes? Est-ce que il y a des prises de sang? Est-ce qu'il y a des façons de le savoir? Bref, est-ce qu'on va avoir ces réponses bientôt, Michael? Ou on va en parler, on va avoir un certain nombre de réponses, mais d'abord, il me semble qu'on devrait aller demander à Michel comment ça se passe sur le pont Champlain. 96.9. Merci, on est en compagnie de Michael Bensoussan et on parle de ce foie gras que je suis sidéré quand même de voir combien peu de temps ça prend pour arriver à cet état-là. C'est la même chose chez l'humain. On parlait du noix. Après la cirrhose, ça prend plus de temps. Alors les signes cliniques, comme demandé avant la circulation... Billy 1. Billy number 1. Souvent, c'est une fatigabilité, une perte du tonus musculaire, et puis après ça vient avec les signes d'hépatite. Les signes d'hépatite, c'est souvent de la jaunisse, ça peut. Alors ça, on est quand même dans des situations plus graves. Ça arrive des fois qu'on a mal au foie. Est-ce que ça doit nous alerter ou ça peut arriver? Je te dirais, la plupart du temps, quand on a mal au foie, et comme tu le montrais avec ton doigt, je le dis pour les auditeurs, c'est en haut à droite au niveau de l'abdomen, plutôt sous les côtes. D'habitude, c'est plutôt des problèmes de pierre dans la vésicule ou dans les voies biliaires. Ça, c'est plutôt des problèmes de Garnotte, la lithiase vésiculaire. Par contre, effectivement, quand on a une hépatite comme telle, et notamment une hépatite ou aux médicaments ou alcooliques, donc des hépatites très aiguës, si le foie est très inflammé, ça peut faire des douleurs comme ça. On est dans des situations un peu extrêmes, mais ça peut. Pour faire le diagnostic du foie gras, et ça je le dis aussi pour les auditeurs, ça ne se voit pas forcément à la prise de sang. Voilà encore une situation où on va devoir jaser et puis peut-être challenger son médecin. C'est vrai que d'habitude, quand on a une hépatite, et notamment une hépatite chronique, les enzymes du foie peuvent être un peu élevées dans le sang. Bon, et donc ça se voit à la prise de sang. Mais, on peut tout à fait avoir des stéatoses et des problèmes de foie chroniques sans que ça se voit à la prise de sang. Par contre, ça se voit à l'échographie du foie, les examens radiologiques, voilà, et d'autres examens un peu plus spécifiques que nous autres, les gastros, on fait, qui s'appellent les fibroscans et qui mesurent vraiment précisément les affaires. Donc, il y a beaucoup de patients qui viennent me voir et qui sont en panique totale parce qu'il y a marqué dans leur compte-rendu d'échographie, fait pour totalement une autre raison, stéatose hépatique, et qui reste avec ça au-dessus de la tête pendant plusieurs semaines. C'est quoi ça? Je vais-tu mourir? Non, c'est juste le foie gras. Mais par contre, ça veut dire que l'été sera salade ou ne sera pas. J'aimerais savoir, justement, tu parles de salade parce que Marie-Ève écrit sur la messagerie texte, et si on change notre alimentation, est-ce qu'on peut sauver notre foie une fois, justement, avoir été Merci pour cette question, Marie-Ève. Alors, effectivement, Marie-Ève. C'est vrai, c'est Marie-Ève qui a texté. Non, Marie-Ève. Je sais que Tammy s'appelle pas Marie-Ève. Alors, en tout cas, quand la cirrhose est installée, la cirrhose, comme on le disait tantôt, c'est un état qui est plutôt définitif. C'est pas vraiment vrai parce que dans 10% des cas, quand on enlève le problème qu'a donné la cirrhose, que ce fût le foie gras, l'alcool ou un virus ou whatever, la cirrhose peut disparaître. Par contre, quand on a le foie gras à cause de la malbouffe, de l'obésité, de l'alimentation, si on change ses habitudes de vie, on commence à faire du sport, on mange sainement, on perd du poids, ça disparaît dans 100% des cas. Et pire que ça, on est en train de dire, écoute-moi bien Marie-Ève, puisque c'est un tiers des Québécois, c'est le traitement. C'est-à-dire que là, on s'évite une cirrhose, et le seul traitement, c'est pas des médicaments, c'est pas des appareillages, c'est rien, c'est un changement alimentaire et faire de l'exercice et tu guéris. Mais depuis plusieurs années, on parle d'alimentation, évidemment, mais il y a comme des modes en alimentation. Tu as parlé beaucoup de sucre, mais depuis longtemps, on a blâmé le gras. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment le sucre. Dans ce cas-ci, dans l'alimentation transformée, c'est les 30% de sucre qu'on y met pour que ça goûte plus et pour que les gens soient addicts à ça. Il faut quand même se rendre compte que les industriels rajoutent du sucre dans les affaires parce qu'en fait, c'est une substance extraordinairement addictive et que quand on est bourré de sirop d'agave, sirop de maïs ou encore de sirop de fructose, on ne peut pas s'arrêter de manger ces affaires-là. Il ne faut pas non plus s'en vouloir. Ce n'est pas uniquement des raisons psychologiques, c'est aussi parce qu'on est complètement addict
aux substances sucrées qu'il y a là-dedans. Est-ce que nos... Excuse-moi. Non, mais juste en rafale, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui demande, on peut-tu avoir une stéatose sans être obèse? Elle dit, ouais. moi, je mesure 5 et 2, je paye 125 livres, mais je mange vraiment mal, là, pour vrai. Je mange très sucré puis beaucoup de malbouffe. Oui, on peut avoir une stéatose sans être obèse, bien évidemment. God, OK. On parle beaucoup plus des conséquences de la bouffe industrielle et de la malbouffe que des conséquences de l'obésité comme telle. Vraiment. Je suis allée faire un tour au magasin hier, acheter des bonbons, faire un bar à bonbons aux enfants. Tu sais, c'est la fête des enfants en fin de semaine. Les enfants mangent beaucoup de ces cochonneries-là. Tu sais, de façon générale, on essaie de manger santé, mais les enfants mangent beaucoup plus de sucre que nous, on en mangeait ou nos grands-parents en mangeaient. Est-ce que ça sera plus tôt pour nos enfants? Je te dirais c'est grave et pas grave. C'est pas grave dans le sens où les enfants ont beaucoup plus de besoins d'énergie et ont une croissance que nous, on n'a plus. Donc, ils stockent beaucoup moins. Donc, c'est moins grave qu'ils aient des quantités de sucre comme telles. Là où ça devient un peu plus embêtant, c'est que quand on habitue ces enfants à manger plus exact. de sucre que ça, c'est une question d'éducation alimentaire et ils garderont ça quand ils seront adultes. C'est ça plus le problème. Michael, la semaine prochaine, tu feras ta dernière visite de la saison dans Debout les comiques et tu proposes un jeu. On va faire mon bilan financier. Financier, de non, c'est santé. pas moi. On va faire mon bilan de santé comme ça avec toi en ondes. On va faire le bilan de santé de Martin et on en profitera pour faire un petit peu le bilan de santé des auditeurs et revenir avec les auditeurs sur ce qu'on s'est dit d'important pour la santé du monde et le dépistage du monde à travers toi, Martin, qui est Parce que notre j'ai parlé de Québécois quelques-uns. étalon. Les Dans le talons sens de québécois. Ouais. mesure. Merci, Michael. On fera ça avec un grand plaisir. Merci d'être venu encore ce matin. Je sais que vous avez plusieurs questions, malheureusement. Ouais. On est limité dans Et le temps. C'est aucune toujours sur le soccer, c'est bizarre. aucune. En semaine, dès 5h25. 96.9.